Donc voilà, petite vidéo pour présenter l'utilisation du Raspberry avec le smartphone. Donc notre Raspberry qu'on a branché à un câble Ethernet pour qu'il puisse se connecter au Wi-Fi et avoir une adresse IP. Le câble audio qui est relié à notre home cinéma et l'alimentation. Donc le home cinéma, on peut voir, on a placé sur audio in, donc entrée par jack. Et donc voilà. Donc ici après ensuite c'est contrôlé par le smartphone. Donc avec une petite application qui s'appelle Bubble UPnP qui fonctionne en DLNA, on va pas rentrer dans les détails. Mais donc l'application qui dispose donc de 4 petits onglets, No Playing, voilà forcément il n'y a que rien, des playlists qu'on peut faire, de certaines librairies, donc les bibliothèques qu'on peut avoir, et les devices. Donc si on clique sur device, on voit bien que notre Raspberry est là. Donc tout ce qui est donc le local, donc ça c'est mon téléphone. Donc pour le moment là c'est la musique s'écoute sur mon téléphone et dans les librairies c'est la librairie de mon téléphone. Donc on peut voir aussi qu'il y a la librairie du Raspberry, donc c'est sur la carte SD, on peut mettre des musiques et donc on peut aller sur cette librairie là. Donc pour écouter sur le Raspberry on sélectionne le device Raspberry, on garde la bibliothèque qui est sur mon téléphone, on va dans la librairie. Donc là on a ma bibliothèque de mon téléphone. On peut choisir n'importe quel artiste et on peut créer des playlists, donc en sélectionnant quelques artistes, peu importe. Hop. Donc on crée une playlist, on va voir dans la playlist, elles sont ici. Bon, j'ai mis deux fois la même chose, mais bon, il suffit de cliquer dessus. Hop, ça se lit, et voilà, ça fonctionne. On sait gérer donc la musique, on sait faire forcément les pauses, arrêter. S'il faut... Ah, j'ai appuyé deux fois sur le bouton sans faire exprès. On peut gérer le volume. Et bien sûr switcher quoi. Donc voilà, ça fonctionne. Tout par Wi-Fi. Donc les améliorations qu'on peut avoir c'est avec une petite clé Wi-Fi. Comme ça plus de câble Ethernet et au moins le Raspberry peut être renfermé dans le meuble et pas de câble qui dépasse, rien du tout, ça passe tout par une petite clé. Autre amélioration, c'est le problème c'est que pour l'alimentation du Raspberry, c'est que on doit à chaque fois le débrancher, comme on n'a pas de moyen de l'éteindre, donc c'est essayer de trouver une application, bon là j'ai pas encore réussi à trouver, mais une application qui à partir du smartphone pourrait gérer le Raspberry, comme ça à distance on peut faire on-off avec le Raspberry, le démarrer à distance et l'éteindre à distance. Voilà.